On a une histoire commune avec Montpellier de partenariat et d'amitié depuis une quinzaine d'années, notamment via la Comédie du Livre, parce qu'on aime la littérature, on aime les livres. Et là, on a l'occasion de renforcer ce partenariat et cette amitié en parlant de santé, de science, de santé, d'avenir, dans une ville qui a une histoire extrêmement particulière et unique en France d'ailleurs dans ce domaine-là. Donc c'est une opportunité pour nous de venir à Montpellier qui a cette culture de la médecine et de la santé depuis 7 ou 8 siècles, le XIIIe siècle pour être précis, et d'y parler de l'avenir. Et donc notre ambition, c'est de parler des sujets les plus pointus de la science et de la médecine, et de les rendre accessibles à tous, parce que ça appartient à tous. Voilà, il n'y a aucune raison que la science et la médecine restent enfermées derrière des murs, à l'intérieur de cénacles. Ça appartient à tout le monde et notre métier, c'est de le faire partager. Futurapolis Santé qui s'installe à Montpellier, c'est le retour sur Euromédecine, qui a été un grand succès organisé par Georges Frêche et puis qui s'est arrêté. Et c'est l'occasion, plus que jamais, de redécouvrir l'ADN de Montpellier. Montpellier a été fondé par des médecins juifs, arabes, chrétiens, au Moyen-Âge. Et son université a toujours vécu de ce mélange subtil des savoirs qui venaient de l'Occident et de l'Orient. Eh bien, nous allons utiliser ce terreau favorable pour mettre en lumière toutes les connaissances de nos chercheurs et médecins et chirurgiens actuels. Nous allons utiliser ce terreau favorable pour pouvoir développer la médecine à Montpellier dans ses conférences et lui redonner son lustre. Et je crois que l'ADN de Montpellier, c'est avoir une grande histoire, mais ne pas être prisonnier de cette histoire. Et la diriger tout entière vers l'avenir que l'on doit partager. Eh bien, je dirais que Futurapolis Santé, à Montpellier, s'adresse à la ville, à sa prestigieuse histoire médicale, mais à l'humanité tout entière.